Bonjour, nous sommes le 9 mai 2048. En ce jour d'anniversaire de la déclaration Schuman, il est essentiel de rappeler un peu l'histoire. Rendons hommage à un grand homme, Jean Monnet, un géant du XXe siècle et artisan de la paix, en nous rappelant de ces mots pleins de bon sens. Il a dit un jour, ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni pessimiste, mais d'être déterminé. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Cette phrase de l'article 3 du traité sur l'Union européenne a fort heureusement eu un écho dans le monde par le passé. En effet, il y a 30 ans aujourd'hui, une guerre nucléaire entre la Corée du Nord, dirigée par le dictateur Kim Jong-un, et les États-Unis d'Amérique, dirigés par le président Donald Trump, éclate. 6 ans plus tard, le traité de Pyongyang est signé sous l'influence de l'Union européenne. En 2026, des fonds européens ont été levés pour la reconstruction des dégâts. En même temps, une campagne de prévention suite aux radiations est mise en place afin de protéger la population. De nombreuses ONG ont vu le jour, animées par la même ferveur de paix et de fraternité. Un an après, l'énergie éolienne, pour fabriquer l'électricité nécessaire, commence à remplacer les énergies fossiles, nucléaires et pétrolières, jugées trop dangereux pour l'homme et son environnement. Les voitures à essence ont donc été interdites pour laisser place à des voitures électriques. Et comme le dit l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toutes les personnes sont égales en droit. Et c'est valable aussi pour leurs emplois. Y a-t-il du travail en 2048 ? En 2048, le taux de chômage a augmenté à cause des avancées technologiques qui ont pris plus d'importance. Des robots conçus pour travailler prennent la place des personnes. L'autre partie des actifs est plus constituée d'hommes, car ils ont toujours été favorisés par la société. En 2012, 124,5 millions de personnes, soit 24,8% de la population de l'Union européenne, étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes concernées sont en grande partie des femmes et des enfants. Les nouveaux types de travail en 2048. Les emplois axés sur la technologie et la mécanique sont récemment les plus mis en avant. De nouveaux métiers entrent dans le monde actif, malgré la perte d'emplois massifs qui s'est installée. Et grâce aux nouvelles technologies d'aujourd'hui, l'armée est préparée pour la guerre de demain. Les armes dernière génération ont été exposées au grand jour. L'Union reste soudée comme le prescrit l'article 47 du traité de l'Union européenne. La clause de solidarité prévoit que lorsqu'un État est agressé, tous les États membres doivent lui apporter aide et assistance face à cette agression. Car l'ennemi n'est pas un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Europe. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Europe. Et elle peut se féliciter des solutions qui depuis 30 ans ont été mises en place pour régler le problème des flux migratoires. L'Europe est importante car la diversité est préférable à la monotonie. Cette phrase entonnée lors de la manifestation #Pulse of Europe. Aujourd'hui, 9 mai, date anniversaire de l'Europe, faisons un retour historique. Il y a 30 ans, le président Emmanuel Macron avait promis, en adressant ses vœux de début d'année à ses concitoyens, un hébergement pour tous. Rappelons le contexte de l'époque. La crise des migrants était à son apogée. La France menait une politique très dure, et les migrants étaient retranchés dans des camps de fortune. Le président n'était pas apprécié par le peuple. En réponse, beaucoup de manifestations avaient eu lieu à l'époque. Car les conditions des migrants, et même des Français, étaient de plus en plus déplorables. Il était temps de changer les choses. De nos jours, heureusement, en 2048, nous pouvons constater une nette amélioration des conditions de vie des migrants, grâce à une politique d'ouverture et à une solidarité grandissante et commune à tous les pays européens. Ainsi, un projet de carte d'identité européenne a été lancé sous forme de concours auprès d'étudiants de différents pays européens. Et nous pouvons aujourd'hui vous dévoiler les 3 projets finalistes. Ces cartes d'identité seront proposées aussi aux migrants qui, comme tout citoyen européen, pourront circuler librement sur le territoire européen.
Évoquons à présent le sujet de l'éducation et le développement de nouveaux établissements aménagés technologiquement. Premièrement, nous allons parler des fournitures que les élèves utiliseront en cette rentrée 2048. Ils auront à disposition des tablettes et stylets pour alléger le sac. Les professeurs seront remplacés par des robots teachers. Des matières de sociabilité seront ajoutées avec de vrais professeurs. De plus, les moyens de transport seront plus rapides et peu polluants grâce à des podcasts en lévitation. Erasmus est bien plus qu'une expérience d'études. Pour moi, c'est une manière de regarder le monde avec un nouveau regard, de ressentir et de découvrir de nouvelles émotions et d'apprendre ce qui ne figure pas dans les livres de cours. L'Europe a toujours été à la pointe des efforts de promotion de l'écologie. Notre planète doit être au centre de nos préoccupations et de notre attention. Cette phrase prononcée par le pape François il y a 30 ans est toujours d'actualité. Aujourd'hui, la planète est transformée. Elle est en meilleures conditions qu'il y a 30 ans. Par exemple, les océans ne sont plus envahis par les déchets, car les déchets sont maintenant triés et recyclés par des collectes systématiques de déchets. Toutes les centrales nucléaires ont été remplacées par des énergies vertes. L'alimentation a aussi changé. Nous sommes passés à une alimentation plus saine et totalement propre vis-à-vis de l'environnement. Pour nous nourrir désormais, tout en respectant la planète, nous n'utilisons aucun pesticide. Et pour nous déplacer, nous utilisons uniquement des vélos et voitures à énergie verte. Aujourd'hui, on annonce la fermeture de la dernière centrale nucléaire d'Europe. Les centrales nucléaires sont désormais utilisées comme centres de recyclage à biogaz. Des centres de recyclage de déchets pour faire des vêtements ont été mis en place. Grâce à une plante fraîchement découverte pour cette vertu-là, Philosopyrane, la plante du futur comme le disent les scientifiques, qui ne nécessite pas d'eau et peut survivre à de grandes sécheresses et à de grands froids. Grâce à un prélèvement de muscles sous anesthésie locale sur une vache, par exemple, grâce à ce prélèvement, on peut produire plusieurs portions de viande en culture in vitro. Grâce à l'Europe et à tous nos efforts, la planète a retrouvé le sourire. La banquise s'est à moitié refermée. Des équipes ont été formées pour maintenir la température et ne plus risquer les excès de pollution du passé. Sans le financement de l'UE, il n'aurait pas été possible de faire cette découverte, a déclaré Michael Guillon, astronome belge ayant découvert le nouveau système solaire TRAPPIST-1. Ce qui est valable pour la recherche en astronomie l'est aussi pour les innovations médicales. Nous sommes en effet sur le point de savoir réparer ou de remplacer presque tous les organes. Bonne fête de l'Europe à tous vos proches. Et restez fidèles à European News.